Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? C'est un culte spécial, vraiment spécial. Donc il faut être dans la joie. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour nos vies ce matin. 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc Dieu n'oublie pas la joie même en action de grâce. Parce que quand nous donnons des actions de grâce à Dieu, nous devons être toujours joyeux. Donc si on peut encore acclamer le Seigneur spécialement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est bon d'adorer le Seigneur dans cette atmosphère de joie. Nous allons déjà prier pour la parole. Éternel mon Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce, Papa. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous inspire ce matin. Nous croyons pleinement, Seigneur, que nous sommes bénis, Seigneur. En ce culte d'action de grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Que ce message qui sera libéré, Seigneur, vienne encore toucher, vienne encore ouvrir les yeux, Père éternel, Seigneur. Vienne encore enlever les écailles de nos yeux, afin que nous soyons totalement, Seigneur, totalement remplis de toi, et que toi seul règne à jamais dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, du dimanche, nous sommes au dimanche du culte d'action de grâce, pour dire merci au Seigneur. Et comme thème ce matin, nous avons pourquoi rendre grâce à Dieu. Amen. C'est un peu lourd. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Certainement, c'est une question que beaucoup se posent chaque jour, quand on est surtout dans les difficultés, quand on ne sait pas quoi faire, ou bien quand on se trouve dans des situations vraiment difficiles. Quand on nous dit de rendre grâce à Dieu, on se pose la question, mais pourquoi je vais rendre grâce à Dieu dans la situation dans laquelle je suis? Mais Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui que quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous devons comprendre que rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu, c'est quelque chose de naturel. Quelque chose de naturel parce que, sans même qu'il ne soit spirituel, nous-mêmes nous éduquons déjà nos enfants à dire merci chaque fois. C'est quelque chose de naturel parce que chaque fois dans notre éducation, nous apprenons à nos enfants, nous les frappons même quand ils ne disent pas merci, quand ils ne reconnaissent pas un bienfait. Dans leur éducation et même dans notre éducation. La nature elle-même aussi rend grâce à Dieu. Les arbres font sortir des fruits. Les fleurs font sortir de jolies fleurs avec de bons parfums. Quand une rosée passe, elles rendent grâce à Dieu. C'est pour nous dire que le monde lui-même, dans sa manière d'être fait, rend grâce à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident. On le sait, c'est parfois difficile. Parce que l'homme, par sa nature ingrate, pense toujours avoir une raison de se plaindre de Dieu. Pense toujours avoir une raison de dire à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi devrais-je te dire merci? Amen. Les hommes passent le plus de leur temps à se plaindre pour ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils attendent de Dieu, pour ce qu'ils voudraient avoir. C'est par cette nature insatisfaite et envieuse qu'ils manifestent peu de reconnaissance. Et plusieurs parmi nous sommes comme ça. On veut tellement des choses, on veut tellement ressembler à telle ou telle personne à côté de nous, qu'on a du mal à dire merci à Dieu. On a du mal à reconnaître les bienfaits de Dieu. On a du mal à voir ce que Dieu fait et a déjà fait pour nous. Les situations que nous traversons ou que nous vivons nous empêchent par moments d'être reconnaissants. Nous empêchent d'exprimer cette reconnaissance. Les moments difficiles, les moments compliqués. Souvent quand nous sommes dans la confusion, quand nous sommes dans des difficultés, la maladie, quand nous sommes dans des difficultés professionnelles ou encore familiales, on cherche des raisons. En fait, on se met à fouiller. On cherche une raison de dire merci à Dieu.
Si on nous dit même que même la nature elle-même rend grâce à Dieu. Mais nous, les hommes, nous cherchons chaque jour. Souvent, c'est même parfois quand nous faisons des prières du mardi. Qui veut rendre grâce à Dieu? C'est souvent difficile. On reste muet. Parce qu'on ne sait pas. On a passé une semaine, on a commencé une semaine, ça fait 2 jours parce que nous sommes lundi, mardi. Et on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas pour quelle raison nous allons rendre grâce à Dieu. Même parfois quand on prie entre nous, on ne sait pas pourquoi. Nous allons rendre grâce à Dieu. On passe plus de temps dans nos prières à demander. On passe plus de temps dans notre prière à nous lamenter, à nous plaindre de ce que nous n'avons pas, ou à demander ce que nous voulons avoir. Mais combien de fois nous nous arrêtons pour réellement trouver les vraies raisons de dire merci à Dieu? Parce que ce sont des raisons, on en a toujours. Mais parce que nous sommes tellement étouffés par nos désirs, nous sommes tellement étouffés par ce qu'on veut, ou bien parce qu'on attend de ce que Dieu a à nous offrir par rapport au monde et non par rapport à lui. On ne trouve pas de raison. Pourquoi rendre grâce à Dieu? C'est une question, c'est vrai. Certains vont se dire, mais moi je peux rendre grâce à Dieu tous les jours pour ma vie, je peux rendre grâce à Dieu pour telle ou telle chose. Mais c'est souvent difficile quand on est dans un cas pratique. C'est souvent difficile quand on se retrouve comme ça et on prie ensemble. Qui veut rendre grâce à Dieu? C'est souvent difficile de trouver une vraie raison. Ou même la plus simple des raisons. Déjà, nous allons voir en premier point l'ingratitude. Provoque la tristesse et la colère de Dieu. Une des raisons pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que l'ingratitude de l'homme provoque la tristesse et la colère de Dieu. Les hommes ont du mal à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils veulent que Dieu fasse encore pour eux. Nous sommes tellement concentrés à attendre tout ce que nous avons demandé à Dieu. On veut voir cette année 2022 se réaliser comme on a demandé à Dieu. On a fini l'année 2021, c'est sûr qu'en janvier 2021, on avait tellement de choses. On voulait voir tellement de prospérité dans notre vie. Tellement de multiplication, tellement de guérison, tellement de puissance, que nous nous sommes concentrés sur ça. Et nous avons oublié l'essentiel. Nous avons réellement oublié l'essentiel. Mais c'est une grave erreur. Nous avons tellement de raisons de dire merci à Dieu, même dans les moments difficiles. Il y a des raisons de lui dire merci. Parfois, même la situation difficile que tu vis, c'est pour dire à Dieu merci. Amen. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Parce que nous avons plus passé notre temps à regarder, à envier, à chercher, à nous dire, mais Dieu, à quand est-ce ma promotion? À quand ma promotion? À quand mon élévation? Seigneur, mais quand est-ce que j'aurai ma nouvelle voiture? Quand est-ce qu'on va m'appeler Madame telle? Tellement ça n'arrive pas, l'année est finie, on est en 2022. Tu ne t'es pas marié, pourtant tu avais des promesses de mariage. Mais tu ne trouves pas de raison de dire merci à Dieu le 1er janvier 2022 ou le 31 décembre. Parce que tu es concentré sur ce que tu attendais de Dieu en cette année 2021. Amen. Dieu veut t'emmener aujourd'hui à un nouveau départ. Pour que tu réalises, pas pour que tu trouves une raison, mais pour que tu réalises qu'il y a tellement de raisons. Tellement de raisons de lui dire merci. Rendre grâce à Dieu est un ordre. Amen. Rendre grâce à Dieu est un ordre. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce verset que nous avons lu au départ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. On nous dit qu'est-ce que le péché? C'est quand nous allons contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui attriste Dieu? Qu'est-ce qui le met dans la colère? Nous avons vu. C'est quand nous ne savons pas rendre grâce et nous concentrons sur des futilités, sur des vanités, sur des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Amen. De la même façon, nous obligeons nos enfants à dire merci.
De la même façon, nous obligeons nos enfants à reconnaître le bienfait. Quand un adulte, bien quand une personne même de leur génération leur donne quelque chose, de la même manière aussi, nous devons aussi, nous aussi apprendre à dire merci. Nous aussi à rendre grâce à Dieu pour chaque chose qu'il fait dans nos vies. Amen. Pour chaque situation que nous rencontrons. Troisième point, parce que nous devons aller vite. Dans nos œuvres pour Dieu et même dans nos activités professionnelles. Une des raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Dans nos œuvres et dans nos activités professionnelles. Dans nos différentes activités, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce. C'est un privilège et un honneur de travailler pour Dieu, pour le roi des rois. Les gens dans le monde, quand ils travaillent à la présidence, ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers d'arborer même jusqu'à leur pare-brise le blason de la présidence, le signe de la présidence. Ou bien quand une personne a une plaque 111, on sait que là, il travaille au haut niveau. Il est tellement fier de descendre de sa voiture en costume, même quand il n'a pas de bureau à la présidence. Mais il veut montrer à tout le monde que je travaille à la présidence. Nous tous ici, certainement, nous avons un parent qui travaille à la présidence. Et quand ce parent arrive, on sent que lui, c'est sûr qu'il doit rencontrer le président. Lui, c'est sûr qu'il doit toujours être dans les couloirs où le président passe. On est tellement fiers de ça. Mais on est tellement fiers pour si peu de choses. On est tellement fiers pour travailler pour un homme sur cette terre. Pour une autorité dans ce monde. Pourtant, nous sommes ambassadeurs du royaume. Pourtant, nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous devons être tellement fiers de rendre grâce à Dieu tous les jours. De bénir le Seigneur pour être un ambassadeur. Pour parler même du Seigneur, c'est un privilège. Pour être là où je suis, c'est un privilège. Pour être là où vous êtes, parce que chaque fois que vous sortez d'ici et que vous vous retrouvez face à vos collègues, qu'on arrive à faire la différence, parce que vous portez le signe du royaume des cieux, c'est un privilège de représenter le roi des rois. Comme pour un ambassadeur de représenter notre pays à l'étranger, c'est aussi un honneur pour nous de représenter le royaume. Amen. Donc nous devons chaque fois rendre grâce à Dieu pour ça. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc quel que soit ce que nous faisons dans nos activités, dans notre prédication, dans notre service à Dieu, rendons grâce continuellement. Parce que même si Dieu t'a permis d'utiliser le balai dans cette assemblée, tu dois rendre grâce à Dieu. Si Dieu t'a emmené à nettoyer quelque chose, rends grâce à Dieu. Il t'a élevé dans l'église, rends grâce à Dieu. Il t'a élevé dans ton domaine de travail, rends grâce à Dieu. Il t'a guéri, rends grâce à Dieu. En toute chose, quel que soit ton niveau de rang social, apprenons à rendre grâce à Dieu. Parce que si tu te trouves là où tu es là, c'est parce que Dieu sait qu'il ne pouvait pas t'emmener plus loin. Ça devait te détruire. Souvent, nous cherchons des élévations professionnelles. Nous sommes prêts à tout. Et nous crions chaque fois. Nous nous plaignons de Dieu chaque fois. Nous nous lamentons chaque fois. Pourtant, c'est nous qui restons toute la journée, toute la nuit à travailler. Nous veillons. Mais ce sont d'autres qui ont des promotions. Mais Dieu sait pourquoi il ne t'a pas encore amené à ce niveau. Mais même pour ça, tu dois dire à Dieu merci. Même pour ça, tu dois dire à Dieu merci. Nous avons tellement de témoignages. Si on commençait à témoigner maintenant, je ne sais pas si on finirait le culte. Pour dire à Dieu merci. Même notre vie ne suffirait même pas parce que d'autres personnes écriraient encore sur nous. Aujourd'hui, nous lisons encore Abraham. Même Abraham lui-même, toutes les années qu'il a eues, ne pouvait pas témoigner des bienfaits de Dieu. Pourtant, il a vécu des situations difficiles. Pourtant, il avait des raisons certainement de se plaindre. Lui qui parlait avec Dieu. On lit aujourd'hui Exode, où on voit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais Moïse pouvait se plaindre pour ce peuple que Dieu lui a donné. Mais Moïse trouvait quand même la force de dire à Dieu merci. Mais toi, qu'est-ce que tu vis? Dans ton travail, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu attends? Pour que tu ne puisses même pas prendre un petit instant. Pour que dans tes prières, tu ne puisses même pas dire Seigneur, merci.
Quand tu commences ta prière, c'est Seigneur, tu sais combien de fois je souffre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'argent, je veux une multiplication. Au nom de Jésus, je proclame. Tu as oublié de commencer à rendre grâce à Dieu. Tu es directement allé dans la proclamation. Tu es directement allé dans le combat. Tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié que la vie que tu as actuellement là, tu ne l'as pas par tes propres efforts. Tu ne l'as même pas parce qu'on te paye 2 millions chaque fin du mois. Parce que si c'était ça, beaucoup de personnes ne seraient pas mortes aujourd'hui. Ce n'est pas le montant dans notre bulletin de salaire qui définit si on va vivre demain ou pas. Si on va pouvoir dépenser cet argent ou pas. Ce n'est pas la beauté de notre famille qui définit notre vie le lendemain. On peut avoir une belle famille en dormant et le matin on ne se réveille pas. Amen. Dans nos œuvres, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la petite chose que tu fais, quel que soit le poste que tu as, quel que soit ce que tu fais dans l'église, ne te dis pas que parce qu'on ne te voit pas, que tu n'es pas importante pour Dieu. Ne te dis pas que parce que d'autres sont à un certain niveau, d'autres sont chantres, d'autres sont musiciens dans l'église, et qu'on les voit tous les jours, qu'ils parlent tous les jours dans le bureau avec le pasteur, qu'ils ont le numéro personnel du pasteur, que tu n'as pas de raison de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta position aujourd'hui. Amen. Psaume 89, 2 nous dit: je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Chaque jour, quelles que soient les difficultés, on a appris ici pendant 3 dimanches la puissance de la louange et l'adoration. On a appris en dernier dimanche le cœur d'un adorateur. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit ta situation, sache rendre grâce à Dieu. Sache un moment t'arrêter et dire: Seigneur, je te dis merci. Je n'ai rien pour te donner, mais je te dis merci. Amen. Mon 4e point, si je ne me trompe pas, l'action de grâce a une puissance, a une grande puissance. Jésus rendait grâce pour chaque chose, et même pour ce qu'il n'avait pas encore vu. Même pour ce qu'il n'avait pas encore vu. J'imagine bien que si déjà rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a est difficile, combien de fois rendre grâce à Dieu pour ce qu'on n'a pas, surtout quand on a des situations difficiles. C'est pas parce que je prêche aujourd'hui que ça ne m'arrive pas. Ça m'arrive aussi un jour, bien sûr. Cette fin d'année 2021, j'étais dans une situation très difficile, où je me posais la question: pourquoi je vais rendre grâce à Dieu? Pourtant, ce que je vis aujourd'hui est difficile. Je n'étais pas à Libreville, j'étais en province. Et vous imaginez, vous êtes loin de chez vous. Mais dans mon cœur, il y avait cette voix. Et je rends grâce pour l'épouse qui m'a donné. Parce qu'elle me fortifiait. Déjà par le message qui passait chaque dimanche. Et je trouvais quand même la force. Même le dernier jour, où j'avais toutes ces personnes devant moi, qui ne regardaient que moi. Où il fallait dévoiler tout ce que j'avais fait. Malgré les imperfections que moi-même je connaissais déjà. Où il y avait une grande pluie qui allait dévoiler que la toiture fuyait. Il y avait une fuite. Je priais Dieu: Seigneur, ça ne doit pas arriver. Ma femme au téléphone disait: oh mon Dieu, le ciel est déjà gris, il ne faudrait pas qu'il pleuve. Mais il a quand même plu. Une très grande pluie. Une pluie qui faisait, un vent qui faisait bouger les choses. Mais je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas eu de miracle. Il y avait de l'eau dans le bâtiment pendant que les gens inauguraient. Je suis allé à l'hôtel, on est venu me chercher pour me dire: Monsieur Ava, la toiture fuit devant les personnes qui étaient là. Mais je rendais grâce à Dieu, je bénissais le Seigneur. Cette personne avec qui ça ne passait plus, quand j'ai discuté avec lui, c'est passé de façon limpide. Le lendemain, on s'est rencontrés, on a rediscuté, il m'a dit: il n'y a pas de problème, on va régler ça nous-mêmes. Vous pouvez prendre votre train pour partir. C'est pour dire que quand on rend grâce à Dieu, il y a quelque chose qui se passe.
Comme je le disais, Jésus rendait continuellement grâce à Dieu. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Jésus rendait grâce à Dieu. Et nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir dans l'histoire de la multiplication des pains, du poisson. Bien avant que le pain ne soit multiplié, Jésus rend grâce à Dieu. Pire encore, le plus grand miracle de Jésus, celui de ressusciter Lazare. Jésus n'est pas venu à dire, Seigneur, ressuscite Lazare maintenant. Pourtant, il avait le pouvoir. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Combien de fois tu as dit cette phrase? Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu? Tu n'as pas pu payer ton loyer. Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu de ce qu'il t'a déjà exaucé? De ce qu'il a déjà payé ton loyer, même si tu as 3 mois. Combien de fois? Dans la maladie, les médecins t'ont dit, là, c'est plus possible. Là, ton cas, vraiment, c'est plus possible. Tu vas peut-être partir dans quelque temps. Mais combien de fois tu as rendu grâce de ce qu'il a déjà fait? Pourtant, il y a tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. Jésus par là veut nous montrer quelque chose. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus par ce miracle voulait montrer aux hommes que même en deuil, même en situation difficile, parce que entrer dans une tombe, c'est entrer dans un endroit de mort, que même en situation difficile, il fallait savoir rendre grâce à Dieu. Ou des situations difficiles, nous pouvons tomber, nous pouvons pleurer. Dieu veut que nous puissions rendre grâce à Dieu. Cette action de grâce de Jésus, dans la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, précède le plus grand miracle de Jésus. Nous pouvons comprendre par là que l'action de grâce a une grande puissance. Elle précède souvent l'intervention de Dieu. Quand vous faites du bien à quelqu'un qui peut vous sortir d'une situation, même si vous avez mal parlé ou quoi que ce soit, mais quand la personne vous a fait du bien et que vous revenez vers cette personne, vous reconnaissez, vous dites, je te dis merci pour ce que tu m'as fait. Vous allez toucher le cœur de cette personne. Même si cette personne était vraiment dans une colère pas possible, mais le simple fait de dire merci va complètement enlever toute cette colère-là. Et on nous dit ici, et que chaque fois qu'on voit Jésus rendre grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas, on voit le miracle arriver. Combien de fois tu as raté ton miracle parce que tu n'as pas su dire merci à Dieu quand il fallait? Parce que tu n'as pas pu rendre grâce à Dieu quand il fallait. Luc 24, 30 nous dit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Là on nous parle des 2 disciples de Jésus qui marchaient et qui ont rencontré Jésus, qui ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont invité Jésus à manger avec eux, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Mais quand Jésus a rendu grâce et a coupé le pain, leurs yeux se sont ouverts. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça pour te sortir de cette situation. Il veut ouvrir tes yeux, mais tu n'as pas encore dit le mot magique. Ce qu'on dit souvent aux enfants, le mot magique. Tu n'as pas encore dit le mot magique. La clé qui peut ouvrir tes yeux. La clé qui peut te sortir de toutes les situations. Il prit du pain et rendit grâce. Il a rendu grâce, lui qui était même le Fils de Dieu. Lui qui était Dieu. Il a rendu grâce. Sachant dire merci à Dieu pour le souffle de vie que nous avons chaque matin. Sachant dire merci à Dieu pour le sacrifice à la croix de Golgotha. Sachant dire merci à Dieu parce que Jésus revient bientôt. En toute situation, apprenons à dire merci. Arrêtons de nous plaindre devant les situations difficiles. Arrêtons de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas. Arrêtons de nous plaindre pour la charge de travail que nous avons. Parce que celui qui est au chômage voudrait cette charge de travail. Arrête de te plaindre parce que tu as une petite douleur à la tête. Il y a des gens qui ont pire. Il y a des gens qui peuvent pas passer une journée sans boire des médicaments.
Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui t'empêche de dire merci à Dieu? Nous avons tellement, plusieurs choses. Dieu fait tellement. Il renouvelle sa bonté chaque jour, à chaque instant. Ses bontés se renouvellent à chaque matin. Comme une rosée qui coule et qui nettoie. C'est comme ça que Dieu fait. Tu as la vie aujourd'hui. Est-ce que tu savais qu'en quittant 2021, tu devais avoir la vie? Tu ne sais pas. Beaucoup de personnes sont quittées le 31. J'ai un ami qui a mis sur ses statuts. Son frère. Quand il a montré les trois enfants de son frère, il a montré sa dernière conversation sur WhatsApp, en vidéo, le 31 décembre. Le 31 décembre, il était rempli de vie. Il n'a pas vu le 1er janvier. Amen. Mais toi, est-ce que tu crois que tu n'étais pas dans les plans de l'ennemi? Est-ce que tu crois que dans la liste que tes ennemis ont fait, tu n'étais pas dans cette liste-là? Tu ne peux pas le savoir. Mais ce que tu sais, c'est que tu peux rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as aujourd'hui. Amen. Donc rendons grâce à Dieu continuellement. Rendons grâce à Dieu continuellement. Psaume 103 nous dit: mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Il y a plusieurs façons de dire merci au Seigneur. Il y a plusieurs façons. Je vais peut-être vous énumérer 2 pour terminer. Mais il y a plusieurs façons. Il y a le remerciement. L'acte de remercier le Seigneur, ce qui peut se faire par une offrande ou par un sacrifice d'action de grâce, mais aussi simplement par une prière. Dieu, qu'est-ce qu'il t'a donné tout le long de l'année 2021? Tu as tellement eu beaucoup de Dieu. Souvent, nous aussi, nous sommes trop ingrats, même quand on vient dire merci au Seigneur. Parce que si on se met à calculer tout ce que Dieu nous a donné, en fait, tu as eu en détail tout ce que tu voulais que Dieu te donne. Parfois, quand je fais le bilan de mes dépenses, je me rends compte que Dieu m'a beaucoup béni. C'est vrai que je n'ai pas eu ça dans un gros lot. Mais quand je calcule, je dis oui. J'ai atteint en fait un montant que je ne pourrais pas atteindre en un seul coup. Dieu m'a beaucoup béni. Quand je regarde les situations que j'ai traversées, je me dis Dieu m'a béni. Parce qu'il y a des situations où tu te voyais toi-même, tu dis tu ne peux pas sortir de là. Combien de situations dans lesquelles tu étais où Dieu t'a sorti? Mais quand c'est pour rendre grâce à Dieu, tu commences à calculer. Tu commences à regarder combien de fois tu vas souffrir après avoir rendu grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et comme on a dit, l'action de grâce a une grande puissance. Parce qu'elle précède toujours la main de Dieu. Amen. On a la reconnaissance. Celle qui est un changement d'attitude. Celle qui touche ton cœur. Celle qui transforme tout ton cœur, tout ton être. Parce que quand tu reconnais que Dieu t'a aidé, même ton attitude a changé. Quand je reconnais que le frère Claver m'a aidé, mon attitude vis-à-vis de Claver a changé. Parce que je reconnais qu'il m'a aidé. Parfois, on n'a pas besoin de quelque chose. C'est juste mon attitude qui reflète. Quand le voisin va regarder, il va dire non, mais celui-là, il a quelque chose avec Claver. Mais parce que je reconnais dans mon cœur que ce frère m'a aidé. Si tu reconnais que Dieu t'a aidé, si tu reconnais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, que même ta vie dépend de Dieu, alors tu changeras dès maintenant ta marche avec Dieu. Tu n'auras plus une marche simple. Tu auras une marche qui est fixée vers un but. Sachons rendre grâce à Dieu à tout moment. Sachons rendre grâce. Nous voulons voir des miracles. Commençons à rendre grâce à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour le message. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour ce message que tu as libéré encore ce matin. Seigneur, je crois ce matin, Père éternel, que par ton Esprit Saint, ce message touche maintenant, Seigneur, une âme. Ce message touche quelqu'un, Seigneur, qui avait du mal, Seigneur. Nous touche complètement, Père éternel, car nous avons du mal, Seigneur, à te dire merci. Seigneur, nous avons même du mal à trouver des vraies raisons, Seigneur. Comme je dis, vraies raisons. Pourtant, il y a des raisons, Seigneur.
Seigneur, nous te disons merci pour ce message parce que je crois dès maintenant, Seigneur, qu'il nous emmènera, Seigneur, vers un nouveau départ. Seigneur, il refera sortir les raisons qui étaient cachées en nous, Seigneur, parce que nous étions concentrés sur les choses, Père éternel, Seigneur, qui ne t'honoraient pas. Et ce matin, nous te bénissons pour ce message. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous te disons merci encore, Père éternel, pour ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Père éternel. Merci pour ta présence encore, Seigneur, au milieu de nous. Que toute la gloire te soit encore rendue au nom de Jésus. Amen.